Voici trois informations importantes que toi et moi, nous devons savoir concernant la crypto-monnaie. La première concerne l'Italie, la deuxième la Chine et la troisième Elon Musk et Trump. Je ne sais pas si tu es déjà au courant ou pas, mais ne t'inquiète pas, quand on va en parler tout de suite. Donc si tu veux en savoir plus, continue, ok? On commence. La toute première concerne l'Italie. Et ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit l'Italie devrait limiter la hausse de la taxe sur les crypto-monnaies à 28% et non à 42% comme proposé précédemment. Le gouvernement de Giorgia Meloni est susceptible d'approuver une proposition de la Ligue qui demande de baisser l'augmentation de l'impôt discutable sur les crypto-monnaies à 28% et non 42% comme demandé auparavant. Le prélèvement est actuellement de 26%. Donc, l'Italie voit déjà très loin que les taxes sont trop énormes et vont diminuer. Donc, ça devrait être limité. La hausse des taxes devrait être limitée et ça va revenir de 42 à 28. Donc, c'est une bonne information qui encourage quand même. C'est quand même un peu encourageant parce que ceux qui étaient dans ce pays se voient trop taxés et peut-être pouvaient quitter. Mais avec ça, si ils ont pu passer de 42 à 28, peut-être après ils pourront passer de 28 à 18 et ainsi de suite. Et ceci pourra attirer d'autres personnes. Parce que d'autres pays ont compris, d'autres pays crypto-friendly et mettent des conditions pour attirer. On en a parlé de plusieurs sur cette chaîne. Donc si vous êtes abonné, vous saurez ces pays-là. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais partager premièrement. L'Italie voit loin et voit qu'il faut réduire plutôt qu'augmenter. Parce qu'il y a d'autres pays qui sont en train de faire tout pour diminuer et ces pays attirent. Mieux faire tout pour garder ses citoyens et attirer d'autres que de les laisser partir. C'est ce que je voulais partager par rapport à l'Italie. Maintenant, parlons de la deuxième nouvelle concernant la Chine. Et par rapport à la Chine, ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit clairement, le fabricant chinois de puces électroniques Nanolabs a commencé à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Après cette annonce, les actions de la société cotées au Nasdaq ont augmenté de près de 3%. Ça, on l'a dit toujours et on le dit toujours et on le dira toujours. Allons seulement, ils viendront après. La crypto-monnaie, toutes les entreprises, les grandes multinationales sont petit à petit en train d'intégrer. Les banques n'en parlons plus. Elles sont en train de trouver un moyen de travailler avec les crypto-monnaies parce qu'elles voient beaucoup de leurs clients en train de quitter, aller vers des plateformes, des échanges centralisés qui font les deux ou des banques qui font les deux. Et ça, personne ne veut voir ses clients partir ailleurs. Donc, on trouve le moyen de s'adapter pour garder ses clients. Ceux, comme les pays aussi, font tout pour garder les citoyens et attirer. Les banques, pareil. Les grandes institutions, les grandes entreprises multinationales font de même pour vraiment être à l'actualité et garder ses clients et, si possible, attirer d'autres encore. Parce que ceux qui ont quitté ou ne voulaient plus travailler avec cette entreprise parce qu'ils n'acceptent pas les crypto-monnaies vont désormais revenir et ça fait la fierté de l'entreprise chinoise de puces électroniques Nanolabs et d'autres qui vont accepter plutôt, y compris toi-même ton entreprise. J'espère que tu te prépares à le faire, à commencer à accepter certaines crypto-monnaies. En tout cas, c'est l'avenir qui nous dira. Parlons maintenant et terminons avec la troisième nouvelle qui concerne Elon Musk et Donald Trump. Nous savons tous que Elon Musk est maintenant président, d'accord? Il a été élu et on nous dit clairement ici que Donald Trump choisit Elon Musk pour diriger le département de l'efficacité gouvernementale DOGE avec Vivek Ramaswamy. D'accord? Ensemble, ces deux merveilleux Américains ouvriront la voie à mon administration pour demander la bureaucratie gouvernementale, réduire les réglementations excédentaires, réduire les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales. D'accord?
Donc, leur rôle est de démanteler la bureaucratie gouvernementale, réduire les réglementations excédentaires, réduire les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales. Donc, les deux vont ouvrir la voie à l'administration Trump. Nous voyons clairement que ce discours, cette volonté dit déjà beaucoup sur lui. Et à qui on a confié la mission? Elon Musk, qui est derrière Twitter, avant aujourd'hui X, donc il connaît beaucoup et est dans la finance et dans les affaires, il maîtrise beaucoup de choses, que cette responsabilité qui lui a été confiée, il pourra bien la faire avec son deuxième élément, Vivek Ramaswamy. Donc, on attend la venir voir parce que nous savons que les Américains sont fatigués et la plupart des grandes décisions concernant les crypto-monnaies, la blockchain, la finance et beaucoup de domaines, ça commence aux États-Unis. Donc, si eux, ils sont fatigués, qu'en sera-t-il de notre cas? Nous avons vu plusieurs fois avec Gensler ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Ce n'est pas seulement dans la crypto-monnaie, mais dans tous les domaines. Donc, on espère, comme les Américains aussi, espèrent actuellement qu'il y aura une levée de ces sanctions excédentaires et des dépenses inutiles qui seront mises. Ça, c'est les États-Unis. Mais nous regardons plus la réglementation. Certains disent quel est le rapport entre l'élection de... Ça va agir. De toutes les façons, les réglementations vont diminuer et beaucoup de choses vont changer. Donald Trump a dit l'Amérique aux Américains et beaucoup s'intéressent et voient en lui quelqu'un qui peut les libérer. De toutes les façons, c'est l'avenir qui va tout confirmer. Voilà donc les 3 informations que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Et maintenant, je te donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Si vous êtes déjà prêt ou vous êtes intéressé à suivre la formation en crypto-monnaie, alors sachez que elle est disponible. Si vous êtes intéressé, dites simplement « Je suis prêt, je veux votre formation » et vous m'écrivez, on commence en fonction de votre disponibilité. OK? Merci.